De combien de façons l'oiseau peut-il changer son mouvement droit en mouvement courbe? C'est une bonne question. Comment l'oiseau s'abaisse sans l'aide du vent ni battement d'ailes? Ça aussi, c'est une bonne question. Et cet homme s'est posé toutes ces questions, mais surtout, il y a répondu. Je m'appelle Laura Vasquez et j'écris de la poésie et des romans. En fait, j'écris un peu de tout. Moi, j'ai toujours l'impression que je ne vais pas avoir le temps de faire tout ce que je voudrais faire. Et là, bon, chaque semaine, je barre une semaine, donc c'est simple, je les vois défiler. Il y en a très très peu, hein. Ça se perd vite une semaine. Il suffit par exemple, je sais pas, on se laisse un peu entraîner, on sort 2 soirs dans la semaine, on boit quelques coups, et peut-être que la semaine est à moitié foutue. Et gaspiller une moitié de semaine, c'est énorme si on veut faire quelque chose. J'ai écrit un roman il y a quelque temps et je suis devenue très méthodique en l'écrivant. Donc j'écrivais chaque matin et je travaillais beaucoup. Mais en fin de journée, j'avais une sorte de pulsion d'écriture, de choses beaucoup plus sèches, beaucoup plus lapidaires. Et ça, je l'écrivais sur mon téléphone. Et ça a duré 4 ans. Et quand le roman s'est terminé, j'ai repris toutes ces notes que j'avais dans mon téléphone et je les ai reportées dans mon ordinateur. Et ça faisait 400 pages. Alors je me suis dit que ça allait être mon nouveau travail et je me suis demandé ce que c'était. J'ai cherché à comprendre et j'ai senti qu'il y avait une même voix. Et petit à petit, j'ai compris que le mouvement de cette voix, c'était le mouvement de l'épopée. Un texte qui m'a beaucoup touchée depuis que je suis très jeune, c'est le texte de Lucrèce, De Natura Rerum. Et vivre à Rome et observer la même lumière à peu près que Lucrèce, c'est quelque chose qui me disait bien, qui m'intéressait pas mal. Et donc, je voulais écrire une épopée dans le même mouvement que Lucrèce dans De Natura Rerum, donc un mouvement d'exploration, pas un mouvement guerrier. Souvent, on associe l'épopée à un mouvement guerrier. Là, c'est pas le cas. C'est écrit dans une langue qui est très étrange. C'est une langue qui est assez nouvelle, assez propre à cette narratrice. C'est une langue très contemporaine. Parfois, des mots sont hachés, coupés, la syntaxe est très bizarre. Et c'est proche du chant aussi, par moments. Et c'est tout à fait porté par un mouvement intérieur, par un mouvement presque de test du monde ou d'interrogation du monde ou d'interrogation de ce qu'est la réalité, de ce que sont les éléments. Tout ce qui existe autour de nous, tout ce qui fait ce qu'on est, elle essaie de comprendre en fait, elle essaie de toucher. J'aimerais bien faire quelque chose de très grand un jour. Et je sais que toutes les personnes qui ont fait quelque chose d'assez profond et d'assez vrai dans la littérature ont donné énormément d'heures, énormément de semaines, énormément de temps. Et parfois, il y a des auteurs qui, même en faisant ça, n'ont pas réussi. Alors la moindre des choses, c'est déjà de faire ça. En plus, on ne sait pas ce qui peut se passer. À tout moment, ça s'arrête.